aujourd'hui. Nous avons toute la paperasse avec nous. Parce qu'il faut dire que lorsque ce monsieur nous amène au tribunal pour la première fois, justement en sollicitant déjà cette expulsion que vous voyez aujourd'hui, nous sommes en 2007 de cela, l'héritière qui a assumé est venue au tribunal. Et ce monsieur a été débouté. Donc nous sommes allés au tribunal au moins par 3 ou 4 reprises, il a toujours été débouté. Ce monsieur qui a bien dit au tribunal que nous n'avons aucun lien de parenté, nous avons les documents avec nous, preuve à l'appui. Nous n'avons aucun lien de parenté. Lui-même, il a précisé. Ces gens viennent, je leur dis, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas expertiser un bien qui ne l'appartient pas. Mais par politesse, nous allons les recevoir et leur présenter la paperasse juridique que nous avons. Le monsieur va prendre connaissance et il va se retirer. Lorsqu'il se retire, il va produire un faux rapport avec des montants fallacieux qu'il a lui-même attribués. Il va aller déposer ce rapport au niveau du tribunal et en 2020, nous allons être notifiés. D'abord, avant 2020, non, voilà, pardon, tant pour moi, 2020, nous allons être notifiés d'une décision de payer 230 millions de francs à ces messieurs. Nous ne savons sur quelle base. Parce que tout ce que nous avons ici, ce sont des faits, des fonds personnels, à part les deux investissements de nos parents. Ce sont des fonds personnels. Moi, ma maison qui vient d'être cassée, et mon frère est présent ici, ma soeur n'est pas là, les autres ont investi. Ce sont des fonds propres. Monsieur Legault n'a aucun investissement sur ces lieux, ni la dame qui a usurpé. Alors, 2020, cette décision est produite. Moi, je vais me rapprocher du procureur de la République, parce qu'il est signataire. Oui, selon la loi, le procureur de la République est signataire dans les décisions même où il ne prend pas part. Ok, mais j'ai saisi quand même le président de la République. En 2022, nous sommes convoqués au commissariat. Soi-disant, c'est le parquet qui nous convoque pour non-respect des décisions judiciaires. Mais de ce monsieur et nous qui ne respectent pas les décisions judiciaires, c'est lui qui ne les respecte pas. Nous allons répondre à cette convocation. Mon fils et moi. Ensuite, je vais être traduit devant le parquet. Le procureur adjoint, Madame Aïcha Foulou, je crois, pardon si j'écorche son nom, va nous entretenir. Elle va prendre connaissance des documents que j'ai présentés aux policiers qui nous avaient reçus au commissariat central. À la suite de la lecture des éléments, elle va se rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de compte à rendre à ce monsieur et que ce monsieur, en réalité, il n'a aucun droit à nous poursuivre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non seulement il va constater l'absence de ce monsieur, parce que je ne sais pas quel est ce courageux qui va être convoqué au parquet et ne se pointera pas. Ça veut dire que quelque part, on doit regarder qu'est-ce qui se passe. Il ne s'est pas pointé, moi je me suis pointé, et la dame va tout simplement classer le dossier. J'étais surprise d'être appelé par mon frère aîné ici, qui me dit à la maison là-bas, il y a la casse. Et voilà, nous y sommes, nous sommes tous dehors, par quelqu'un qui n'a aucun lien de sang avec nous, qui a été débouté à maintes reprises par le tribunal. Et d'ailleurs, il vient chasser les gens de chez lui. Il est où? J'aimerais qu'il vienne lui-même, c'est chez lui. S'il est sûr que s'il est chez lui, pourquoi est-ce qu'il se cache? Donc, ce que nous aimerons en ce moment, les autorités ont été saisies. Là où je vous parle, le ministre de la Justice nous a reçus et a été saisi. L'inspection générale de la justice, le secrétariat permanent du Haut Conseil de la magistrature, la présidence de la République, le procureur de la République, comme je vous le disais, il avait été saisi. Ça veut dire que toutes ces voies de recours qui sont mises à la disposition des Gabonais, ils sont saisis. Bon, nous sommes dehors, qu'on vienne nous dire où on dort. Et c'est ce que j'attends. Ce live que je fais ce soir, vous pouvez vous rendre compte que je suis pratiquement assez fatigué. Ce litige que j'ai récupéré par la bénédiction de mes parents date de 20 ans pour moi. Et ce problème qui a été réglé il y a 15 ans aujourd'hui refait surface par les ambitions démesurées de M. Legault Faustin, qui n'a aucun lien de parenté avec nous, qui est soi-disant neveu, même pas par alliance et songré comme il le prétendait à un moment, mais par affinité. Donc je suis fatigué de ce monsieur. Il est allé au tribunal à maintes reprises, il a toujours été débouté. J'ai tous les papiers avec moi pour vous prouver que ce terrain est bien le terrain de nos grands-parents. Ce document que j'ai toujours présenté quand je passe à la télévision, il est daté du 7 janvier
1943 au nom de mon aïeul, Anguille Charlotte, qui devient propriétaire de ce terrain après la mort de son époux, Antoine Ndiaye. Aujourd'hui, l'Ego n'arrête pas de nous embêter. Il a été débouté à plusieurs reprises. Nous avons tous les documents. Monsieur Lego n'est pas un parent à nous. Nous n'avons aucun lien de sang. Ça, c'est la requête de Monsieur Lego lorsqu'il nous a entraînés au tribunal pour la première fois. Il mentionne très bien que nous n'avons aucun lien de sang. À la suite de cela, il a été débouté de plusieurs décisions, de plusieurs requêtes, pardon, qu'il a lui-même introduites auprès de la première instance. Après toutes ces bêtises, passez-moi l'expression, nous avons obtenu tout ce qu'il fallait pour la retranscription du titre français qui avait été usurpé sur la base de la sollicitation des règlements à l'amiable faite par feu en Poumé, Marie-Thérèse, sœur unique à Essongue Delphine. Qu'on lui pose la question que lorsqu'il est revenu du Congo chez lui, parce que pour nous c'est un Congolais qui s'est associé aux véritables enfants peut-être d'un Gabonais qui est allé résider au Congo. Parce que s'il était Gabonais, il aurait un peu de retenue. Comme il ne l'est pas, il n'a pas de retenue. Quand il est revenu ici, quand il est arrivé au Gabon, il a trouvé nos parents où nous n'étions pas à l'avenue de Kouenté. Ce village qu'il réclame, ça fait plus de 200 ans. Notre grand-mère, qui les a tous accueillis, aujourd'hui, si elle serait en vie, elle aurait eu 100 ans. Monsieur Lego ou Lego Faustin, je ne sais même pas comment te traiter. Parce que nous avons tout fait pour nous contenir. Trop, c'est trop. À un moment donné, nous avons pensé que la justice va primer dans cette affaire. Mais comme tu achètes la justice, il y a une justice divine qui va régler ton problème. Sache que nous, les descendants de Feu Anguille et Charlotte et d'Antoine Ndiaye, nous n'allons pas baisser les bras. Malheureusement, tu t'es servi de la force de l'armée, de la gendarmerie et de tes bandits que tu as recrutés, y compris ton huissier de justice. Vous êtes tous des bandits. Vous allez tous répondre de votre acte. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de venir nous casser de cette manière. Ils n'avaient pas ce droit. Vous allez nous donner des explications par rapport à ce sujet-là. Tu es Congolais. Tes parents n'ont pas construit ici, à l'avenue de Kouenté. Tu n'as jamais habité l'avenue de Kouenté. Je suis devant votre portail avec ma famille. Venez ici. Si ce que vous dites dans les réseaux sociaux, c'est la vérité, venez. Parce que nous, quand on passe dans les réseaux sociaux, on amène les preuves, on prouve de la véracité de nos faits. Les documents sont là. Envoie tes enfants là, tes émissaires que tu vas finir par sacrifier. Tu vas finir par tous les tuer. Parce que toi, ce qui compte pour toi, c'est l'argent. Tu n'as aucune dignité. Aucune dignité, je te le dis. Et si tu étais mon père, j'aurais décidé de changer de nom. J'ai pitié de tes enfants.